Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Il y a dans la vie du prophète Muhammad des instants voilés de silence, des épisodes dont les compagnons parlaient avec une pudeur rare, presque sacrée. Des moments où la grandeur du prophète ne se mesurait pas à ses conquêtes, ni à ses discours publics, mais à ses épreuves intimes, cachées derrière les murs de sa maison. On oublie parfois que celui qui portait la révélation, celui qui parlait avec les anges, était aussi un homme de chair et de sang. Son cœur battait avec des joies et des blessures. Ses yeux versaient des larmes dans la nuit, ses lèvres murmuraient des prières, et son âme supportait le poids d'un monde. Mais ce qui alourdissait parfois son cœur n'était pas toujours les menaces des crèches ou les guerres à venir. C'étaient les ombres qui surgissaient au sein même de son foyer. Hafsa bin Umar, fille de l'intrépide Umar ibn al-Khattab, était une femme de foi. Elle avait grandi dans un environnement rude, mais noble. Son cœur était sincère, son attachement à Allah indéniable. Elle était honorée de porter le titre des « épouses du prophète », un titre qui allait la lier à l'histoire éternelle de l'islam. Pourtant, même dans un foyer béni, la nature humaine ne disparaît pas. Même la maison du prophète était le théâtre d'émotions, de jalousie, de confidences, et parfois de maladresse. Dans l'intimité de leur couple, le prophète confia un secret à Hafsa. Une parole destinée à rester entre eux. Une parole que seul leur cœur devait porter. Mais ce secret, un jour, franchit la barrière de leur intimité. Il se glissa dans une autre oreille, et les murs protecteurs de la maison du prophète en furent ébranlés. Imagine la douleur d'un cœur qui confie ce qu'il a de plus fragile, et qui voit cette confiance se dissoudre dans l'air. Ce n'était pas une trahison volontaire, ni une volonté de nuire. Mais le cœur humain est parfois faible. La langue, sous l'effet d'une émotion ou d'un lien de complicité, trahit ce que la raison voulait garder. Et ce jour-là, Muhammad, celui dont le cœur supportait déjà les fardeaux de l'humanité, ressentit une douleur intime que peu de gens peuvent imaginer. Une douleur qui ne venait pas des ennemis de l'extérieur, mais de l'intérieur de son foyer. Livre ouvert Allah dit. Ô prophète, pourquoi interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite, cherchant à plaire à tes épouses? At-Tarim 66:1. Ce verset descendit comme une lumière tranchante, révélant le poids caché de son cœur. Ce n'était pas simplement une question de mariage ou de relation conjugale. C'était une question de vérité, de loyauté, de confiance. Dans ce moment mystérieux, le prophète envisagea l'impensable, le divorce. Un choix qui aurait bouleversé son foyer, qui aurait marqué l'histoire des croyants. Mais ce qui est frappant, ce n'est pas seulement le geste envisagé. C'est l'humanité qui s'en dégage. Car derrière l'aura prophétique se cachait un cœur d'homme, sensible aux blessures, aux déceptions et aux faiblesses de l'autre. Et si cette histoire est racontée dans le Coran, ce n'est pas pour exposer la fragilité de ses épouses, mais pour rappeler à l'humanité entière que même les foyers les plus saints connaissent des épreuves. Médite un instant. As-tu déjà porté un poids dans ton cœur, juste pour protéger l'autre? As-tu déjà fait semblant de sourire, alors que ton âme se sentait trahie? As-tu déjà voulu cacher ta douleur, par amour, par loyauté, par désir de paix? Le prophète, dans ce moment d'intimité, reflète nos propres combats intérieurs. Combien de fois avons-nous étouffé nos vérités pour éviter la colère de l'autre, pour préserver l'équilibre fragile d'une relation? Livre ouvert Allah dit encore. Ne vous trahissez pas les uns les autres, alors que vous savez pourtant. Al-Anfal 8:27. Ce rappel universel traverse les siècles. Il ne s'adresse pas seulement aux épouses du prophète. Il parle à toi, à moi, à tout cœur qui connaît le goût amer de la confiance brisée. L'histoire de Hafsa n'est pas celle d'une faute irréparable. C'est l'histoire de l'humanité entière, une histoire de secrets confiés, parfois trahis, parfois pardonnés. Et c'est aussi l'histoire d'un prophète qui, malgré sa grandeur, a traversé les mêmes douleurs que nous. Index revers pointant vers la droite blanc alors, laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu senti que pour plaire à l'autre, tu as dû cacher ton authenticité? Combien de fois as-tu interdit à ton âme de dire sa vérité, de peur de perdre l'amour, de peur de briser un lien fragile? Et si, au lieu de t'éteindre, tu laissais Allah être le gardien de ton cœur, celui qui sait les secrets que même ta langue n'ose pas prononcer? Dans chaque foyer, il existe un fil invisible qui relie les cœurs, la confiance. C'est ce fil qui soutient les regards, qui donne du poids aux paroles, qui transforme une maison en refuge. Mais quand ce fil se brise, tout tremble.
Les murs deviennent froids, les mots deviennent lourds, et même la lumière semble se retirer de la pièce. Dans la maison du prophète, ce fil fut un jour fragilisé. Le messager d'Allah confia à Hafsa un secret. Ce n'était pas une parole ordinaire. C'était une de ces paroles dites avec l'intimité la plus profonde, une de ces confidences qu'on partage seulement quand le cœur se sent en sécurité. Hafsa reçut ce secret comme une preuve d'amour et de confiance. Mais ce secret, elle ne réussit pas à le garder. Dans un moment d'émotion, peut-être dans un élan de proximité, elle le transmit à Aïcha. Elle pensait peut-être que cela n'aurait pas de conséquences, que ce n'était qu'un mot échangé, qu'une parole posée entre elles. Mais ce qui devait rester dans l'ombre se retrouva dans une autre lumière. Et ce geste, simple en apparence, fut ressenti comme une blessure profonde. Car le prophète n'était pas seulement un mari, il était un messager. Et quand sa confiance était entamée, ce n'était pas seulement son cœur qui souffrait, mais aussi le symbole de ce lien sacré entre lui et ses épouses. Livre ouvert Allah dit. Lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses, et qu'elle l'ayant révélé, Allah le lui fit connaître. Alors il lui en fit part et elle dit, qui t'en a informé? Il dit, c'est le tout-connaissant, le parfaitement connaisseur, qui me l'a fait savoir. At-Tarim 66:3. Ce verset résonne comme un dévoilement. Allah lui-même révéla à son messager que ce qui avait été dit dans l'ombre avait franchi les limites. Imagine la scene. Hafsa croit son secret discret, son geste passé sous silence. Elle se tient devant le prophète, et soudain, il lui dit ce qu'elle a confié. Sun visage fige. Ses yeux cherchent une échappatoire. Elle demande, qui t'en a informé? Et la réponse tombe comme une lame de vérité, c'est le tout-connaissant, le parfaitement connaisseur. Ce n'était plus seulement une histoire entre mari et femme. C'était devenu une leçon pour toute l'humanité, aucun secret n'échappe à celui qui connaît les cœurs. Ici, le drame n'est pas dans la gravité du secret lui-même. Il est dans la brisure de la confiance. Car quand la confiance se fissure, ce n'est pas seulement un mot qui se perd, c'est un monde qui chancelle. Dans nos vies, nous connaissons ces moments. Un mot confié à un ami, répété à une autre oreille. Un secret d'âme, jeté dans un cercle où il n'aurait jamais dû apparaître. Et soudain, le cœur se serre, comme si l'air manquait. La trahison volontaire est une blessure. Mais la trahison involontaire est parfois plus douloureuse encore. Parce qu'elle vient d'une personne qu'on aime, qu'on ne soupçonne pas, qu'on ne veut pas accuser. C'est comme si la confiance avait été brisée non pas par l'ennemi, mais par une main que nous voulions tenir. Index revers pointant vers la droite blanc. Toi qui écoutes, as-tu déjà confié ton cœur à quelqu'un, et vu ton secret exposé, ton intimité dispersée comme de la poussière dans le vent? C'est une blessure silencieuse. On ne crie pas. On ne s'effondre pas. Mais à l'intérieur, quelque chose se fend. Et alors une question se pose, comment réagir? Faut-il rompre? Faut-il pardonner? Faut-il se taire et étouffer la douleur? Le prophète, lui, ressentit cette douleur. Il envisagea le divorce. Ce n'était pas une réaction de colère aveugle, mais une réaction humaine, douloureuse, devant un lien qui semblait se fissurer. Mais ce que cette histoire nous enseigne, c'est que même dans la plus grande douleur, Allah n'abandonne pas. Allah révéla la vérité à son prophète pour lui montrer que rien n'est caché, que chaque secret, chaque trahison, chaque murmure est connu de lui. Livre ouvert Allah dit ailleurs. Il connaît la trahison des regards, ainsi que ce que les poitrines cachent. Gaffer 40:19. Chaque fois que nous ressentons le poids de la trahison, souvenons-nous de ce verset. Chaque fois que nous étouffons d'un secret révélé, souvenons-nous que c'est Allah qui protège les cœurs sincères. Mais une autre leçon se cache ici. Le prophète n'a pas fermé la porte. Il n'a pas condamné Hafsa pour toujours. Il a souffert, il a été blessé, mais il a laissé l'espace au repentir, à la réparation, à la réconciliation. Car dans les relations humaines, la perfection n'existe pas. Et peut-être que la véritable force n'est pas de ne jamais être trahi, mais de savoir que même après une blessure, Allah peut reconstruire ce qui semblait perdu. Index revers pointant vers la droite blanc. Alors, toi qui écoutes, quand la confiance est brisée dans ta vie, que fais-tu? Cherches-tu à effacer l'autre de ton histoire? Ou laisses-tu à Allah la possibilité de guérir, de transformer, de redonner une lumière là où tout semblait éteint? Muhammad était un homme. Unmari, unami, unpair. Son cœur ressentait, sa chair souffrait, ses yeux pleuraient. Mais il était aussi l'élu, celui dont chaque geste était guidé par Allah, celui dont les réactions enseignaient à l'humanité entière comment réagir dans ses propres tempêtes. Dans ce moment de blessure intime, la colère aurait pu l'emporter. Il aurait pu tourner le dos, rompre, se séparer. Car qu'y a-t-il de plus lourd qu'un secret trahi, qu'une confiance fissurée? Et pourtant, ce que l'histoire révèle n'est pas un éclat de fureur, mais une leçon de miséricorde. La miséricorde n'était pas une option dans le cœur du prophète. C'était son essence. Elle recouvrait sa douleur comme l'eau qui éteint un feu.
Elle l'empêchait de tomber dans le piège des réactions impulsives. Il est facile de briser dans la colère. Il est facile de punir par orgueil. Mais combien difficile est-il de contenir sa peine et d'ouvrir la porte du pardon? Livre ouvert Allah dit. Si toutes deux, Hafsa et Aïcha, vous vous repentez à Allah, alors vos cœurs se sont inclinés vers le bien. Mais si vous vous soutenez l'une contre lui, sachez qu'Allah est son protecteur, de même que Gabriel et les pieux croyants, et les anges, en outre, lui viendront en aide. At-Tarim 66:4. Ces paroles sont bouleversantes. Elles ne s'adressent pas seulement aux épouses du prophète. Elles s'adressent à toute l'humanité. Elles disent, même dans les blessures les plus personnelles, Allah ne laisse pas son serviteur seul. Même dans les murs d'une maison, là où personne ne voit, Allah est le protecteur. Imagine la scene. Le prophète blessé, son cœur lourd, ses pensées tourmentées. Dans ces instants, il aurait pu céder à la colère. Mais au lieu de cela, Allah descend ce verset. Comme une main invisible posée sur son épaule. Comme un souffle qui lui rappelle, tu n'es pas seul. N'est-ce pas là ce que nous cherchons tous? Dans les moments où nos proches nous blessent, quand notre cœur crie en silence, n'espérons-nous pas qu'une force plus grande nous prenne par la main et nous dise, je suis ton protecteur? Mais ce verset dit encore plus. Il ne s'agit pas seulement d'une réassurance. Il s'agit d'un appel au repentir. Allah invite Hafsa et Aïcha à se repentir. Non pas pour les accabler, mais pour les purifier. Le repentir n'est pas une humiliation. C'est une élévation. C'est la main tendue d'Allah qui dit, revenez, vos cœurs ont dévié, mais je vous ouvre la voie du bien. Ce passage montre la tendresse d'Allah envers les croyants. Il ne ferme pas la porte de sa miséricorde même lorsqu'il blesse son prophète. Et c'est cela la grandeur divine, pardonner là où nous, humains, aurions condamné. Le prophète, en vivant cette scène, nous a montré un modèle. Il a montré qu'on peut souffrir, qu'on peut être trahi, qu'on peut envisager de rompre. Mais que la miséricorde, quand elle est choisie, devient plus puissante que la colère. Et n'est-ce pas ce que l'islam enseigne depuis le début? La colère brûle. Mais la miséricorde guérit. Livre ouvert Allah dit. Que ceux qui ont été favorisés et comblés de biens ne jurent pas de ne plus donner aux proches, aux pauvres et à ceux qui ont émigré dans le sentier d'Allah. Qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? An-Nur 2400 Hours 22. C'est comme si Allah nous demandait, veux-tu garder ton cœur enfermé dans la rancune, ou veux-tu goûter à la paix du pardon? Pense un instant. Dans ta vie, combien de fois as-tu été tenté de réagir par colère? Combien de fois as-tu serré ton poing, prêt à rompre une relation, prêt à effacer une personne de ton histoire? Et si, à ce moment-là, une voix descendait dans ton cœur et te disait, contiens-toi. Pardonne. Je suis ton protecteur. Ce récit intime du prophète nous révèle quelque chose d'immense. La miséricorde n'est pas faiblesse. Elle est la vraie force. Être capable de pardonner alors que tu pourrais punir. Être capable de tendre la main alors que tu pourrais tourner le dos. Être capable de contenir ta colère alors que tout ton être brûle. Voilà la grandeur. Index revers pointant vers la droite blanc et toi, qui défends ton cœur lorsque les blessures semblent insurmontables? Tu crois peut-être que tu es seul, que tu n'as personne. Mais peut-être oublies-tu que celui qui a défendu son prophète, celui qui a envoyé les anges pour être à ses côtés, est le même qui te défend dans ton silence, dans tes larmes, dans tes combats invisibles. Livre ouvert Allah dit. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. At-Talik 65:3. Il est des moments dans l'histoire où même les figures les plus élevées traversent des tempêtes intérieures. Le prophète Muhammad, lui qui supportait le poids des révélations divines et la mission d'éclairer l'humanité, se retrouva face à une blessure intime, cachée derrière les murs de sa maison. Oui, le divorce fut envisagé. Un mot lourd, qui brise des vies, qui change le destin d'un foyer. Ce mot, que tant de croyants prononcent parfois dans un excès de colère, mais que le messager, dans sa sagesse, retenait toujours. Pourtant, cette fois-ci, la douleur était trop grande. La confiance, ce fil invisible qui unit deux cœurs, semblait irrémédiablement rompu. Imagine. Le prophète, assis dans la solitude, portant le poids de la mission et celui de ses blessures personnelles. Le monde le voyait comme un guide, mais dans son intimité, il était un époux, un homme qui cherchait la paix auprès de ses proches. Et quand cette paix fut troublée, son cœur en ressentit toute l'ampleur. La rumeur se répandit vite. Dans la Médine des premiers croyants, chaque souffle de la maison prophétique devenait écho. Umar ibn al-Khattab, compagnon courageux, homme de force et de droiture, entendit que sa fille Hafsa était sur le point d'être répudiée. Imagine le choc de ce père, l'honneur de sa fille, la douleur de son foyer, et la place qu'elle occupait auprès du messager, tout cela semblait s'effondrer. Umar, ce roc inébranlable qui ne tremblait pas devant les batailles, sentit cette fois son cœur se briser. Car cette épreuve n'était pas faite de lance et d'épée, mais de silence, de reproches et de larmes. Il alla trouver le prophète.
Avec l'humilité d'un père blessé, il intercéda, parla, pria. Lui qui, d'ordinaire, commandé par sa force et sa voix puissante, cette fois se fit doux, implorant, suppliant presque que sa fille ne soit pas rejetée. Mais ce qui se jouait n'était pas seulement une affaire de foyer. C'était une leçon divine. Une épreuve pour rappeler que même dans la douleur la plus intime, Allah est celui qui guide, qui inspire et qui protège. Livre ouvert, Allah dit. Il se peut qu'Allah, si le prophète vous répudie, lui donne en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adorantes, jeûneuses. At-Tarim 66:5. Ces paroles furent une secousse. Elles rappelaient que l'honneur d'être auprès du messager n'était pas un droit, mais une faveur immense. Elles rappelaient aussi que le prophète n'était jamais seul dans ses choix. Allah était son protecteur, son guide, et celui qui consolait son cœur. Pour Hafsa, ces versets furent une mise en garde, mais aussi une main tendue. Pour Oumar, ils furent à la fois une douleur et une délivrance. Et pour le prophète, ils furent une lumière au milieu de la tempête. Car derrière la menace du divorce, se cachait un enseignement, la miséricorde peut reprendre là où la colère voulait trancher. Imagine cette scène, la maison silencieuse, Hafsa retenant ses larmes, le prophète pesant la gravité de ses décisions, Oumar suppliant avec les mots d'un père. Puis, soudain, l'apaisement. Allah inspira son messager à reprendre Hafsa. Le divorce, un instant suspendu au-dessus de leur tête, fut écarté. La miséricorde avait couvert la blessure, la patience avait surpassé la colère. Mais ce moment resta gravé comme une épreuve. Une épreuve qui montrait que même les prophètes traversent des tempêtes intimes, et que même eux doivent chercher refuge auprès d'Allah dans leurs blessures les plus personnelles. Index revers pointant vers la droite blanc. Et toi? As-tu déjà pensé que ce que tu croyais perdu à jamais, Allah peut te le redonner pour t'enseigner la patience, pour purifier ton cœur, pour t'élever au-dessus de tes douleurs? Cette histoire n'est pas une simple anecdote d'un foyer. Elle n'est pas un récit que l'on lit comme une page du passé et que l'on referme. Elle est une lumière qui traverse le temps, un souffle divin qui vient éclairer nos propres blessures, nos propres failles, nos propres silences. Le prophète, choisi parmi les hommes, portait la révélation la plus lourde, la mission la plus vaste, et pourtant, il vivait aussi les douleurs les plus humaines. Il connaissait l'épreuve de la confiance brisée, de la déception, de l'hésitation entre la séparation et le pardon. Et en cela, il nous enseigne une vérité immense. Être croyant, ce n'est pas être invulnérable, c'est apprendre à laisser la miséricorde d'Allah apaiser nos cicatrices. Hafsa, quant à elle, resta mère des croyants. Elle ne fut pas rejetée. Elle ne fut pas effacée de l'histoire. Au contraire, son nom demeure honoré, son rôle sacré, son exemple transmis de génération en génération. Car derrière son erreur, il y avait une sagesse divine, rappeler aux croyants que même ceux qui entouraient le prophète pouvaient faillir, et que le repentir et la réconciliation sont plus grands que la chute. Livre ouvert, Allah dit. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Ashar 94:6. Ces paroles ne sont pas une promesse vague. Elles sont une réalité inscrite dans la trame de nos vies. Chaque blessure porte en elle un remède, chaque obscurité cache une lumière, chaque rupture ouvre la voie vers une guérison. Regarde ton propre cœur. Combien de fois as-tu souri devant les autres tout en cachant une douleur profonde? Combien de fois as-tu porté un secret lourd, une déception que personne ne connaît, une fracture invisible que tes gestes tentent de dissimuler? Index revers pointant vers la droite blanc. Et si justement, à travers cette douleur cachée, Allah t'enseignait la patience, la force intérieure et la beauté du pardon? La vie du croyant est faite de paradoxes. La difficulté précède la facilité, la nuit prépare l'aube, la larme annonce la sérénité. C'est comme si Allah sculptait nos cœurs à travers les épreuves, retirant les aspérités, polissant les angles, pour en faire des miroirs capables de refléter sa lumière. Hafsa aurait pu être réduite à son erreur. Mais Allah l'a élevée. Parce que l'histoire ne s'arrête pas à la faute, mais à ce que l'on en apprend. Elle est devenue un exemple d'honneur et de piété, non pas malgré son épreuve, mais à travers elle. Et nous aussi, nous avons ces épreuves qui deviennent nos maîtres invisibles. Une trahison qui nous apprend la sincérité. Une séparation qui nous enseigne la valeur de l'attachement. Une perte qui nous révèle la vraie richesse. Chaque blessure est un verset silencieux, une révélation intime, écrite non pas sur du papier, mais dans la chair de nos vies. Le prophète aurait pu choisir la colère. Il aurait pu fermer la porte de la réconciliation. Mais il a choisi la miséricorde. Et ce choix a transformé une blessure en lumière, une douleur en enseignement, un risque de séparation en un lien encore plus fort. C'est ainsi que fonctionne la miséricorde d'Allah. Elle ne nie pas nos failles, elle les transforme. Elle ne supprime pas nos erreurs, elle en fait des marches vers la sagesse. Elle ne nous prive pas de nos épreuves, mais elle nous montre quelles sont les clés qui ouvrent les portes de la facilité et de la guérison. Étincelle, ce récit n'est donc pas seulement celui d'une intimité du prophète.
c'est un miroir tendu à nos âmes. Une invitation à voir dans nos blessures non pas des impasses, mais des passages. Un rappel que même dans la douleur la plus profonde, Allah protège, Allah éclaire, Allah redonne. Et si ta blessure, celle que tu caches derrière tes sourires, devenait le lieu où Allah inscrit son pardon et sa lumière? Et si ton histoire, marquée par la difficulté, devenait ton plus grand trésor parce qu'elle t'a rapproché de lui? Index revers pointant vers la droite blanc. Souviens-toi, la miséricorde d'Allah transcende toujours nos blessures.